quand il est monté au ciel, Jésus a laissé une poignée de disciples derrière lui. Et toute sa stratégie pour la propagation du royaume de Dieu dans le monde entier reposait sur la capacité de ces quelques disciples à poursuivre son œuvre. Et même à enclencher un mouvement qui se poursuivrait même après eux. Nous voici enfin à la dernière étape de notre parcours. Telle est la voie, recommence. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. C'est Jésus qui le dit dans Jean chapitre 14. Voilà donc le plan de Jésus. Que ses œuvres soient reproduites par ses disciples, et même en plus grand, et puis par les disciples de ses disciples, et les disciples de ses disciples, de ses disciples, et ainsi de suite dans un mouvement perpétuel. Nous terminons notre parcours de la voie de Jésus en soulignant la nécessité absolue de recommencer, de repartir sur la voie. Recommence encore et encore dans un mouvement perpétuel. Recommence, c'est se rappeler de la séquence. Nous l'avons déjà expliqué, chaque étape ne s'arrête pas quand l'étape suivante démarre, elle se poursuit plutôt en parallèle. Si bien qu'au bout du parcours, nos 6 étapes, nos 6 actions clés se poursuivent simultanément, côte à côte. Aller, aimer, prier, témoigner, discipler, rassembler. Mais ça peut paraître bizarre, mais même si elles se poursuivent toutes en parallèle, elles doivent quand même toujours respecter la même séquence. Parce qu'il s'agit bien d'une voie avec des étapes dans un ordre bien déterminé. Aller avant d'aimer, aimer avant de prier, prier avant de témoigner, témoigner avant de discipler et discipler avant de rassembler. L'ordre des étapes est fondamental. Et c'est cette séquence spécifique qui fait toute la particularité de la voie. Recommence, c'est maintenir l'équilibre. Parce que puisque ces étapes se poursuivent en même temps, nous devons veiller à leur équilibre entre elles. Quand nous sommes arrivés au bout de la voie et que l'on envisage, on se prépare à recommencer avec toutes ces étapes simultanément, mais dans un certain ordre, eh bien, c'est le moment d'évaluer chaque étape pour identifier notre point faible, l'étape la moins développée, pour y mettre un effort particulier. Parce que le mouvement dans son ensemble ne pourra dépasser l'étape la plus faible. Par exemple, si je vais vers les autres pour les aimer au nom de Jésus, si je cherche à témoigner de Jésus dans l'espoir d'emmener l'un de mes amis dans un accompagnement d'un nouveau disciple, mais que je ne prie pas pour discerner l'action de Dieu, ou que je prie trop peu pour que Dieu me donne l'opportunité, eh bien c'est toute la voie qui sera freinée, grippée. Pour bien recommencer, il faut donc s'évaluer soi-même, face à chaque étape de la voie. Aller, aimer, prier, témoigner, discipler, rassembler, quel est mon point faible? Et puis, comment faire pour le développer et le mettre à niveau des autres étapes? Et puis un tour plus tard, quand on recommence, eh bien on repart avec la même auto-évaluation pour découvrir peut-être un autre point faible, et puis réadapter, et puis repartir, et ainsi de suite. Recommence, c'est garder la perspective. C'est un peu comme quand on fait un puzzle. On doit se concentrer sur certaines sections, certaines pièces, dans le détail. Mais de temps en temps, il faut aussi prendre du recul et regarder la grande image sur le couvercle de la boîte. Eh bien, dans un mouvement perpétuel avec des étapes simultanées, il faut aussi régulièrement d'abord se focaliser sur certaines sections les plus faibles, comme on l'a dit, certaines étapes, mais aussi, au moment de recommencer, de prendre du recul pour contempler à nouveau la grande image sur la boîte. Ainsi, c'est là qu'on se rappelle que
Quand on s'engage sur cette voie de Jésus, en fait, on rejoint un projet bien plus grand que notre petite vie. Le grand projet de Dieu pour la restauration de son royaume dans toute sa création. On se souvient qu'on participe à la transformation de toutes choses pour que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Et puis, cette remise en perspective, elle va renouveler notre vision, réénergiser notre motivation, un peu comme un mouvement qui a besoin d'être régulièrement relancé. Et nous nous rappelons aussi que ce n'est pas notre projet, que c'est le grand projet de Dieu, et que nous avons cet immense privilège de collaborer avec lui. Recommence, c'est réimaginer le comment. Le monde autour de nous est en perpétuelle mutation. Tout change. Notre contexte de vie, les gens autour de nous, les circonstances et nous-mêmes, nous changeons. En prenant conscience de ce recommencement perpétuel de la voie, nous devons même intentionnellement imaginer un nouveau comment à chaque étape. Comment découvrir ces nouvelles personnes vers qui Dieu m'envoie et aller? Comment exprimer l'amour de Jésus selon les besoins nouveaux de ces personnes? Aimer. Comment prier pour discerner de nouvelles personnes en recherche? Prier. Comment raconter l'histoire de Jésus en rapport avec des nouvelles situations, des nouvelles questions? Prier. Comment exprimer le message de l'Évangile dans le langage de ces nouvelles personnes? Témoigner. Et puis, discipler, comment les rassembler à nouveau, autrement, réimaginer encore et encore, se remettre en question, parce que si les valeurs et les principes ne changent pas, les étapes de la voie sont toujours les mêmes, mais à chaque nouveau cycle, les comment évoluent. Parce que c'est à nous adapter aux personnes qui nous entourent, plutôt que d'attendre qu'elles s'adaptent à nous. Comme Paul, nous faisons tout à tous afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut. Recommence, c'est encaisser les coups durs. Comme Paul, dans tout son parcours, suivre la voie de Jésus, la proclamer aux autres, peut nous plonger aussi dans l'épreuve, la souffrance, le rejet. Déjà quand Jésus avait envoyé ses disciples, vous vous souvenez, il les envoie en tournée de proclamation du royaume, il les avait prévenus du rejet et des souffrances qu'ils devraient encaisser. Mais c'était aussi pour les encourager à secouer la poussière et recommencer dans la ville suivante. Et Paul lui-même, il poursuivait, il recommençait inlassablement, malgré les épreuves, malgré même les questionnements et le doute. Suivre la voie de Jésus nous amène toujours son lot de souffrances et même de persécutions. Proclamer la voie du royaume, accompagner d'autres, ça ne rencontre pas toujours le succès espéré. Bien des fois, un engagement prometteur finalement aboutit à l'abandon. Et l'enthousiasme du début laisse la place à la déception et au découragement. Recommencer la capacité de résilience que Jésus nous donne par son esprit, la capacité d'encaisser les coups durs et de repartir plus loin, dans la ville suivante, avec une autre approche ou avec d'autres amis que Dieu placera sur notre route. Recommence, c'est accepter que des portes se ferment, mais continuer à chercher les nouvelles portes que Dieu ouvrira. Recommence, c'est emmener les autres. C'est vrai, la voie de Jésus, elle se parcourt individuellement, mais aussi collectivement. Recommence, c'est donc aussi l'occasion d'envisager de reprendre le cycle des étapes de la voie, ce cycle perpétuel, en emmenant d'autres avec soi, en couple ou en famille. Par exemple, pourquoi pas imaginer en famille comment exprimer l'amour de Jésus à ses voisins? Ou en couple, comment témoigner de ce que Jésus a fait pour mon couple, pour notre couple, à un autre couple d'amis? C'est aussi une voie à cheminer en Église.
en prenant le temps ensemble, en communauté, de réfléchir au quartier, au village, à la ville où Dieu nous a placés. De prier, de réfléchir ensemble, en communauté, aux opportunités de manifester l'amour de Jésus collectivement, au cœur du tissu social et culturel de notre ville, de notre localité, de notre quartier. De repenser une rencontre de prière communautaire pour discerner ensemble l'œuvre de Dieu dans nos quartiers et ainsi de suite. Recommence, c'est aussi passer le relais. On l'a déjà dit, vous vous souvenez, Jésus a confié à ses disciples de poursuivre son œuvre après lui, en marchant sur la voie que lui avait ouverte pour eux, mais aussi il leur a confié la responsabilité d'emmener d'autres avec eux et puis de transmettre à d'autres cette même responsabilité pour eux-mêmes d'amener d'autres sur la voie à leur tour. Et cette responsabilité, elle a été transmise de disciple en disciple en disciple à travers les siècles jusqu'à nous. Aujourd'hui, chacun de nous, on ne peut pas s'engager comme disciple en suivant la voie de Jésus sans aussi saisir l'appel de Jésus à emmener d'autres avec nous, mais aussi de leur passer le témoin. Et puis on recommence encore et encore. La voie de Jésus ne s'arrête jamais. Elle nous invite à recommencer perpétuellement et à la transmettre à d'autres disciples encore, et tout cela durant tout notre pèlerinage sur cette terre, jusqu'au jour où le roi reviendra et nous accueillera avec ces mots « Bon boulot, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Mais pas encore. D'ici là, telle est la voie.